Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 24 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Moi, comme cadeau d'anniversaire, j'ai reçu la grippe ou l'état grippal, hein. Donc du coup, si jamais fin de semaine, vous ne voyez pas de vidéo de ma part, c'est que je suis en train de me reposer, hein. C'est comme ça, hein, c'est le printemps et les virus aussi font la fête, hein. C'est pas le Covid, mais bon. Donc là, je suis à peu près bien. Je sais pas combien de temps ça va durer. Donc j'en profite pour vous faire la guidance. Allez, quel est le message? Alors, faites travailler votre côté féminin. On l'avait déjà, hein, ce message-là. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Bon, alors là, j'ai eu d'autres cartes. On a, c'est le temps de récolter et soyez à l'affût des révélations. Moi, j'ai l'impression, ici, c'est bizarre, hein, mais j'ai cette impression que vous allez tirer les vers du nez pour savoir la vérité. Vous allez prêcher le faux pour savoir le vrai. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça qui me vient. Si c'est pas ça, ben, on reparle du côté intuitif. Suivez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Euh, Occupez-vous de vous avec bienveillance, hein. On voit que peut-être vous allez avoir les conseils d'un ami, d'une maman, d'une sœur, d'un père, d'un frère, hein, ou tout autre, ou alors c'est vous qui allez aider quelqu'un. Alors, on va regarder avec l'ange gardien quel est le message. Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé. Elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Là, il y a une histoire d'acceptation par rapport à des émotions, par rapport à une situation, hein. On arrête de se voiler la face. On s'est peut-être menti à soi-même aussi, hein. On va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Voilà. Ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas, assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Faites confiance à la vie, hein. Il y a des choses qui vont arriver pour vous. C'est comme je dis toujours, cette phrase, elle est culte, elle est connue de tout le monde. Après la pluie et le beau temps, et c'est véridique. Mais il faut aussi y croire, hein. Il ne faut pas rester dans ce négatif, se complaindre dans le négatif, alimenter le négatif, ce qu'on a tous tendance à faire. Je m'inclus dedans, hein. On est tous humains, on a tous tendance à se complaindre dans le négatif. Et ici, c'est vraiment le fait d'accepter euh, certaines choses, là, des émotions négatives, une situation qui ne vous convient pas, ou il y a quelque chose ici, hein, que vous devez vraiment accepter pour vous libérer de cela. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, c'est ce que j'entends. Chasser la peur, ouais. J'ai quelqu'un qui s'attache, ouais, quelqu'un, une main là, qui veut pas lâcher un bâton, qui veut pas lâcher un pilier. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Ouais. Ok. Bon. Je sais que ça, c'est pas facile, hein. Je vous dis les messages. Mais des fois, on ne comprend pas tout de suite, ou on n'a pas envie, et puis derrière, ça chemine. Parce que vous avez quand même entendu les choses, et à un moment donné, ça va vous faire un déclic pour certains et certaines d'entre vous, je rappelle. On est dans une guidance générale. On va regarder avec le 77. On nous parle de retour. On nous parle de chance, le retour de la chance. Ah, bien. Ouais. Le retour de l'abondance. Un retour surprise aussi. Quelque chose qui vous revient de manière positive. Alors,
On a la créativité, le divertissement. Ah ouais, il y a des personnes qui sont bloquées là, hein, par rapport au fait de se faire plaisir, de s'épanouir. Vous vous êtes peut-être fermé, hein, suite à quelque chose qui vous a contrarié, pardon, qui vous a déçu, qui vous a blessé. D'ailleurs, on a tourné le dos au passé, hein, clairement. Il y a le fait de se détacher, de lâcher prise, si vous voulez pouvoir, euh, j'allais dire, vivre de jolies choses. Mais pour certains et certaines, vous êtes bloqués par une peur de perdre, une peur de lâcher, hein, parce que je vois toujours cette main-là qui ne veut pas lâcher ce bâton. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le don, le manque, la santé. Ouais. Là, clairement, vous avez besoin, on vous dit qu'il y a une aide là qui va venir, hein, pour vous sortir de cette déprime, de cette mélancolie. Peut-être d'un burn-out aussi, hein, vous avez besoin d'aide ici, hein. Ça peut être un thérapeute, un psychologue, un médecin, hein, qui vient vous aider. Pour d'autres, vous allez, hein, clairement prendre rendez-vous avec un médecin. Parce que là, c'est plus possible. Vous savez, c'est aussi le fait d'accepter que des fois, ben, on n'est pas invincible, on n'est pas infaillible et on a besoin de se reposer, on a besoin de... Voilà. Des fois, on l'oublie. Moi aussi, des fois, je l'oublie et je tire trop sur la corde. Bon, là, c'est pas du tout... ma grippe, ma petite grippe, là, c'est pas du tout... Par rapport à ça, je le ressens pas comme ça, mais bon. J'ai mon fils qui a eu aussi un état grippal et puis alors tout le monde le prend, là. Ça fait le tour. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là derrière? On a la porte fermée, le renard, le don, l'offre, le manque et la santé qui revient, hein. Ouais. Ici, il y a quelque chose de toxique avec le renard. J'ai l'impression que pour certains et certaines, là, vous êtes manipulés. On essaye de vous manipuler, faites attention. On vous a manipulé. On vous a arnaqué, on vous a manipulé. Euh, N'hésitez pas à vous faire aider, à faire appel à quelqu'un. Et sinon, c'est au niveau professionnel ici, hein. Il va falloir peut-être voir la médecine du travail ou aller voir son médecin pour se mettre en arrêt ou pour discuter de ce qui ne va pas là. Faites attention aussi à ce qu'on vous propose. Parce que vous avez peut-être l'impression que c'est ce qui vous manque et en fait, pas du tout. C'est plus toxique qu'autre chose, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les feeling cards comme humeur? Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il va falloir faire confiance à la vie, hein. Quoi qu'il en soit, pour ce jeudi. Allez. Bon, on va la chercher, hein, si elle veut pas tomber. Allez. Zo. Vaseux, vaseuse. Et derrière, on a critique. En colère. Oula. Il y a peut-être eu des disputes et des conflits, là, ou alors vous êtes en colère. Vous avez été en colère contre vous-même ou contre une situation. C'est aussi, là, cette colère et cette critique, la colère. Derrière la colère, il y a de la tristesse. Il y a un appel à l'aide aussi, hein. Il y a, vous vous sentez aussi, j'ai l'impression que vous vous critiquez par rapport à vos émotions que vous pouvez ressentir. Là, on voit que vous êtes pas super, super bien, hein. On va voir. Vaseux. Vaseux est tombé dans le potage, aveuglé, embrumé, incapable de discerner. Il hésite entre appeler pour qu'on le sorte de là ou se faire oublier jusqu'à la prochaine fois. Laissons-lui un peu de temps. Son mot d'ordre, un café. Bon. Ouais, j'ai l'impression ici qu'il y a une situation qui vous chagrine, hein, clairement. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il y a là. On a le conflit, enfin la procédure aussi, la transformation,
la stagnation, la stabilité, hein, l'abondance, la sexualité et la lune. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ici. Là, c'est plutôt pas mal parce qu'on voit avec la sexualité, ça me parle de votre épanouissement. Là, on est vraiment dans votre intériorité sur ce tirage, hein. Parce que vous allez accepter ce qui est, vous ne serez plus en conflit intérieur ou en conflit avec l'extérieur. Et vous allez retrouver une stabilité émotionnelle, ce qui va vous permettre d'aller vers l'abondance. Et de chasser, hein, cette énergie de ne pas trop savoir où vous en êtes. Alors, ça peut se faire sur ce jour, mais ça peut aussi se faire sur les jours à venir ou sur plusieurs jours, d'accord? Ici, du moment où vous allez accepter ce qui est, que vous allez arrêter de vous battre avec vous-même ou avec l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment un truc au niveau professionnel là, où ça va pas du tout, vous insistez, vous tirez sur la corde et je crois là que dans les prochains jours, ça concernera pas tout le monde. Vous allez accepter le fait de vous faire aider, d'aller voir le médecin, de vous mettre en arrêt, hein, clairement. Et ça va vous faire du bien. Vous allez retrouver une certaine stabilité. Moi, j'ai le calme qui revient. On transforme ce conflit intérieur ou ce conflit extérieur là, on transforme les choses pour que, voilà, vous soyez apaisés. On voit ici qu'il y a plein d'énergie au niveau des émotions, il y a des vagues émotionnelles qui vous affectent particulièrement, mais dans le bon sens avec la sexualité. On vous pousse à aller vers ce que vous désirez, hein. On vous pousse à aller vers votre épanouissement. Là, ici, pour d'autres, s'il y a une procédure qui traîne depuis un certain temps, ici, ça va changer. Et c'est positif pour vous. Vous allez retrouver un bien-être, on le voit. Peut-être que là, c'est encore... on voit la rapidité. Alors, avec la Lune, il y a cette histoire de rapidité, mais du coup, je ne pense pas que ça soit, si ça concerne une procédure, je ne pense pas que ça soit sur le jour même. Ça arrive sur les jours à venir, en tout cas. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, c'est positif. Pour d'autres encore, on parle de révélation. Alors, on avait le retour, on avait la chance. Il y a une révélation qui arrive et qui va vous faire plaisir. Pour certains et certaines, c'est ce que vous attendez. Pour d'autres, c'était inattendu. Il y a un changement, il y a une révélation, des révélations qui vont arriver. Ça va vous faire plaisir. Cependant, malgré cela, il y a cette idée d'avoir les fesses entre deux chaises, vous voyez, de ne pas savoir quoi dire, quoi faire. Mais prenez-vous le temps. Parce qu'on voit qu'il y a de la colère. Alors si c'est dans un relationnel, là, prenez le temps. Hein, patience. Hein. Ne démarrez pas au quart de tour en faisant éclater la cocotte minute. Hein. D'accord? Prenez le temps avant de prendre votre décision, avant de dire certaines choses. Mais il y a clairement un changement. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, si j'ai les mains qui tremblent un peu, c'est parce que j'ai mon... Oh, comment ça s'appelle mon médicament pour l'asthme que je prends. Donc du coup, comme je l'ai pris il n'y a pas longtemps, je peux avoir un peu les mains qui tremblent. Faut pas s'inquiéter. Hein. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? On parle de vous, on parle de la tranquillité, de la paix, hein, par rapport à un passé. Bon, il y a encore cette histoire d'acceptation hein, qui ressort. Allez, c'est parti. À la coupe, on a vous encore. On parle de vous, hein, clairement. La fatalité, la fin. Alors pour certains, certaines d'entre vous, vous comprenez que là, il va falloir mettre fin à une situation, mettre fin à un contrat, mettre fin à un engagement, un partenariat, une association, pour pouvoir vous soulager, hein, pour pouvoir être soulagé. Il faut se séparer de quelque chose ici. Mais c'est peut-être aussi, alors c'est pas que relationnel, ou
Ou contractuel, hein, ça peut être matériel. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La fécondité. Le miroir magique. Bon, derrière, on a la clairvoyance. Il y a une autre carte là, non? Ah oui, le travail. Vous voyez, ça reparle de professionnel ici et de contrat. Ici, on vous dit sur du temps. Alors que ça concerne le professionnel ou que ça concerne le relationnel ou autre, on vous dit que après une introspection, après de la patience ici, hein, on vous dit que les choses vont s'éclairer. Il y a une concrétisation. Mais le mot d'ordre ici, pour l'instant, c'est la patience, c'est l'introspection, la réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En carte centrale, l'ouverture, la réunion, la maison, la sexualité. Elle ressort, hein, la projection. On va mettre une carte sur la maison. Alors, ici, le premier message qui m'arrive, c'est concernant un bien. Ouais, c'est le déménagement, voyage, ok. Alors, 2 minutes, excusez-moi. Ici, ça concerne un bien. Alors, ça peut être un rendez-vous que vous allez avoir pour pouvoir acquérir un nouveau logement, signer un bail, enfin en tout cas visiter. Ouais, je vois plus la visite pour l'instant ici. Hein. Vous allez peut-être visiter des biens. Il y a un coup de cœur, mais avec la projection. Alors vous vous projetez hein, ici clairement, mais il y a aussi ce doute sur peut-être est-ce que vous allez arriver à supporter les charges, etc. En tous les cas, ici, il peut y avoir un coup de cœur. Pour d'autres, c'est par rapport à un lieu de vie. Hein. Alors, pas un bien en particulier, mais un lieu de vie. Vous avez envie de vivre ailleurs, dans une autre région, dans un autre pays, dans une autre ville, hein, dans un autre quartier. Et on voit ici qu'on vous pousse, hein, vous allez en discuter sur ce jour ou sur les jours à venir. Pour moi, vous sortez d'une certaine confusion quand même. Hein. Si ça ne concerne pas un bien ici, on parle que vous allez faire de nouvelles connaissances via un déplacement, pourquoi pas. Vous allez sortir de chez vous. En tout cas, vous allez faire de nouvelles connaissances parce que la maison, c'est aussi tout ce que vous connaissez, d'accord? C'est votre sécurité. Et là, il est clairement question de sortir de sa zone de confort. Et c'est l'extérieur qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Il y a de beaux échanges qui arrivent ici, qui vous permettent de sortir d'une certaine routine. Il y a des rendez-vous pour se voir. On peut vous inviter, hein, on peut vous inviter à la maison. C'est possible aussi. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous pensez à travailler à la maison ou à travailler à domicile. Là, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez y voir plus clair avec des discussions. Hein. Allez. Mais ça ne se concrétise pas tout de suite. Hein. Alors, on y va avec l'améthyste Love Oracle pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour ce jeudi 24 mars 2022. On a le temps. Ah, patience encore. Hein. La chance. La patience, la chance arrive. Pour les célibataires, on vous dit ne soyez pas impatients, impatiente. Hein, parce qu'il y a une très belle rencontre qui arrive. Vous êtes peut-être un peu lassés là. Alors, on a l'évolution et on a le succès. Waouh! Donc là, quelle que soit votre situation sentimentale, hein, on voit que les choses vont bouger, hein, vont s'améliorer. Il y a une belle amélioration par rapport à des conflits, qui soient internes ou externes, hein, par rapport à une épreuve ici. Et encore une fois, cette histoire d'éclaircissement, vous allez y voir plus clair. Ok. On y va. Il faut peut-être en passer par cette épreuve aussi, hein, pour pouvoir faire évoluer les choses hein, dans votre vie sentimentale ou émotionnelle.
Derrière, nous avons le happy end, la plus belle carte du jeu. Alors, la jeune femme, le jeune homme, enfin en tout cas c'est un homme ou une femme extérieure à vous, avec qui il y a eu des conflits, des désaccords. Oh là là, ouais, c'était instable, il n'y a plus de communication. Oui, pour d'autres ça peut être une personne qui est déjà engagée, bien sûr avec une autre personne, ou alors par son travail, ça peut être une situation, hein, une distance, une situation familiale. Bon, en tout cas là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'améliore. Alors attention, ça ne veut pas dire que la relation s'améliore, mais c'est peut-être le fait que cette relation s'arrête, hein. C'est possible. Alors, sur l'ouverture, on a l'âme sœur. Eh ben, sur la réunion, on a la réconciliation. Sur la maison, le voyage, on a la stabilité, la fidélité. Sur la sexualité, on a l'hiver, la fin de cycle. Et sur la projection, on a le succès. Donc là, il y a une prise de conscience. Donc pour les célibataires, ici, vous vous réconciliez. Moi, j'ai l'impression, clairement, que vous avez fini une phase d'hibernation. Je crois que je l'ai dit il n'y a pas longtemps, mais ça ressort, hein, les célibataires. Là, maintenant, vous sortez, vous allez vers de nouveaux horizons et on voit qu'il y a une rencontre importante parce qu'on a l'âme sœur et qu'on a cette encre ici donc, qui nous parle, avec la maison et le voyage, qui nous parle de construction, d'avancement, de mouvement, hein, dans un relationnel ici. Euh, et vous allez pouvoir enfin vous projeter. Vous avez pris conscience de certaines choses là, par rapport peut-être à une ancienne relation, hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Pour les couples ici, ah, bah là, vous essayez de trouver, vous avez trouvé ou vous allez trouver un accord concernant un déménagement, une mutation, concernant un projet de vie en commun. Il y a quelque chose qui bouge, ou le fait de, voilà, de fonder une famille. Là, il y a la fin, je pense qu'il y a eu des conflits, clairement. Il y a peut-être eu une distance émotionnelle, vous n'étiez pas d'accord. Ça a joué sur votre vie de couple, sur la partie sexuelle dans votre couple, hein. Ici, on voit qu'il y a un réchauffement, quelque chose qui se réchauffe. On s'ouvre de nouveau aux sentiments, au désir, au plaisir, hein. Pour les situations complexes, alors il y a deux choses. On voit ici que vous avez envie de trouver un accord, de vous réconcilier. De l'autre côté, on voit ici qu'il y a cette histoire. Alors, la maison, le voyage, il y a des allers-retours. Cette personne en face de vous, je pense qu'il y a un problème de distance ou alors c'est par rapport à un cercle familial. Euh, Cette personne, elle a pas envie de vous perdre, on le voit avec l'encre, mais j'ai l'impression que elle n'est pas capable aujourd'hui d'avoir comment on appelle ça, un projet de vie en commun avec vous, à cause de la famille, à cause d'une distance, hein, on le voit. Mais cependant, alors il y a peut-être eu certainement un silence radio ou pas de communication, il y a eu des conflits ou autre, mais ici on voit qu'il y a une prise de conscience, il y a une ouverture, donc il y a des solutions qui sont trouvées. Pour d'autres, euh, pour d'autres situations complexes, ici, vous avez envie de trouver un accord, mais juste, d'accord? Ici, on voit que là, il y a des allers-retours et que la personne, elle change pas. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience, hein, que cette personne, elle ne change pas, elle va, elle vient, et vous allez vers une prise de conscience. Et suite à cette prise de conscience, pour moi, il y a la fin d'une complexité, que vous ne soyez plus ensemble ou pas, hein, peut-être que vous allez recommencer, mais dans tous les cas, il y a la fin d'une complexité et vous allez vers la bonne personne qui est faite pour vous. Que ça soit cette personne ou que ça soit une autre. Et on vous dit encore une fois, hein, de faire confiance à l'univers et à la vie. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Et on finit avec les questions-réponses. Allez, au niveau sentimental, vous posez une question, regardez la réponse. Et si vous n'avez pas de question, vous pouvez le prendre comme un message, hein. Allez, on y va.
Qu'est-ce qu'on a comme réponse pour ce jeudi 24 mars? Pour tous ceux qui regardent la vidéo. Homme ou femme brune, 3 semaines. Bon, je ne fais pas les couleurs de cheveux. Hein. On parle d'une personne ici et d'une personne qui est en lien avec vous. On parle de 3 semaines, de 3 mois. On a le chiffre 3 qui se répète, la créativité, la communication. Il y a peut-être des communications à venir là avec une... Alors pour les célibataires, c'est peut-être une rencontre qui se fait par le biais de communication, par téléphone, par mail, par SMS, par réseaux sociaux. Il y a quelque chose de fort là. Ce n'est pas ton âme sœur, prise de conscience de ton âme sœur. Ah, peut-être que sur le coup, ça ne va pas du tout vous parler. Hein. Vous allez peut-être apprécier cette personne, mais vous n'allez pas penser que ça pourrait être une personne au niveau de votre vie sentimentale. Pour celles et ceux qui sont déjà en lien, bon là clairement, il y a cette histoire de communication. Par rapport à un rejet, il y a une prise de conscience ici. Mais je vous sens, j'ai nouveau l'œil sur vaseux, vaseuse là. Vous savez pas comment réagir. D'ailleurs, j'arrive pas à parler correctement là. Ouais, adapte-toi à son rythme émotionnel, il y a de l'instabilité. Il y a eu de l'instabilité. Bon, suite au prochain épisode. Hein. Allez, on va faire le général. C'est parti, posez-vous une question. On y va. La situation va s'améliorer. Rétablissement, donc là, on vous dit clairement que par rapport à votre question, hein, c'est positif, les choses vont s'améliorer tout doucement. On vous demande surtout de prendre soin de vous, d'accord? Hein. Affirmez-vous. Bah oui, osez dire non, osez affirmer vos valeurs, hein, d'accord? Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous remercie encore pour tous vos messages pour mon anniversaire. Hein. Je vous remercie tout plein. J'ai vu qu'il y avait pas mal de signes du bélier hein, dans les abonnés. Alors, je me suis dit, si vous voulez, vous pouvez mettre en commentaire de quel signe vous êtes. C'est sympa de découvrir avec vous cette communauté. Et puis, je vous dis à demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.